Entre un atterrisseur en chemin vers la Lune qui nous envoie déjà des images incroyables et qui a réalisé une grande première, un télescope spatial qui commence tout juste à sonder l'univers comme jamais auparavant, des échantillons d'astéroïdes à l'appel, un nouveau lanceur japonais qui redécolle après l'échec de son vol inaugural, le retour d'une capsule spatiale qui a failli ne jamais avoir lieu, et le nouveau lanceur New Glenn de Blue Origin sur son pas de tir, le moins que l'on puisse dire, c'est que les actualités spatiales de cette semaine auront encore une fois été plus que remplies. Et ça tombe bien car c'est justement toutes ces actualités qui sont au menu de l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, pour ceux qui auront envie de faire quelques achats dans le thème astro, sachez que vous trouverez mon lien AstroShop en description afin de soutenir la chaîne sans dépenser un cent. Sur ce, je vous propose d'attaquer les actualités de cette semaine avec celle qui est probablement la plus importante. Ce jeudi 15 février vers 7 h du matin, SpaceX lançait en effet avec succès l'atterrisseur lunaire Nova C. Et l'atterrisseur, qui visera le pôle sud lunaire avec ses cratères éternellement plongés dans le noir et riches en glace d'eau, a très bien débuté son voyage. Malgré un petit bug dans son système d'orientation qui fut rapidement réglé, à l'heure où j'écris cet épisode, le vol se déroule sans accroc. Ainsi, dès le 16 février, Intuitive Machines, qui commercialise l'atterrisseur, allait effectuer la première mise à feu de son moteur. Et c'est tout simple, mais en brûlant un mélange de méthane et d'oxygène, il allait devenir le premier engin spatial à utiliser ce type de moteur dans l'espace, à l'exception bien sûr du lanceur chinois Zhonghe 2, qui fut lui aussi le premier lanceur dans le secteur. Mais bref. Ces réussites allaient aussi être accompagnées de magnifiques images montrant surtout la Terre, mais aussi le second étage de la Falcon 9 de SpaceX peu après la séparation de l'atterrisseur. Si tout se passe bien, l'atterrissage devrait avoir lieu demain, le 22, et c'est aux environs de 23h49, heure française. Cet atterrissage sera bien sûr l'étape la plus cruciale pour l'atterrisseur qui, étant donné l'échec de son prédécesseur, l'atterrisseur Peregrine d'Astrobotics, deviendra peut-être le premier engin américain à se poser sur la Lune en plus de 50 ans. Mais il y a quelques jours, nous allions aussi avoir l'occasion de reparler d'une autre actualité que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises sur la chaîne, les échantillons de l'astéroïde Bennu ramenés par Osiris Rex. Et entre les poussières d'astéroïdes à l'extérieur du conteneur et les difficultés à l'ouvrir, le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis septembre, cela aurait été une longue saga. Mais une saga qui s'achève désormais. C'est officiel, ce sont 167 grammes en total qui ont été ramenés par Osiris Rex contre 60 espérés. Et quand on sait que les quelques milligrammes de la mission japonaise Hayabusa 1 avaient déjà permis de belles avancées dans la compréhension de ces petits mondes rocheux, eh bien il y a de quoi s'enthousiasmer. C'est littéralement plus qu'il n'en faut pour des décennies de recherches scientifiques dans le domaine. Mais pour contraster un peu, cette semaine allait aussi être l'occasion de revenir sur un petit échec. La fin de vie de l'hélicoptère martien Ingenuity qui, après son 72e vol contre 5 prévus, a heurté le sol et avait vu 2 de ses pales lourdement endommagées. De nouvelles images prises par l'hélicoptère sont néanmoins venues compléter le tableau. Il semblerait qu'une 3e ait été complètement arrachée, ce qui collera assez bien avec un débris assez grand observé plusieurs mètres plus loin, dans cette image prise par le rover Perseverance. Le débris, c'est le petit point légèrement grisâtre sur lequel l'image est en train de zoomer. Ce qui est exactement arrivé au petit hélicoptère n'est en revanche pas encore très clair. Si on sait que ses pales ont violemment heurté le sol et que par chance il s'est immobilisé à l'endroit, les causes précises de l'incident restent encore floues, même si un problème logiciel semble la solution la plus logique. Mais à côté de ça, cette semaine allait aussi être l'occasion de voir de belles réussites être accomplies. On notera par exemple le lancement réussi du nouveau lanceur japonais, le lanceur H3, le 17 février à près de 4 h du matin heure française. Le lanceur japonais, capable de placer de 4 à 8 tonnes en orbite géostationnaire, soit au maximum autant qu'une Falcon 9, avait déjà décollé une première fois le 7 mars 2023 pour un vol inaugural qui avait été un échec. Si les boosters et l'étage central allaient se comporter normalement, le second étage allait hélas échouer à s'allumer et terminer sa mise en orbite, signant la fin prématurée du premier vol. Mais ce second vol allait heureusement être une belle réussite, et c'est assez important. Entre le nouveau cargo HTVX et la mission Martian Moons Explorer, abrégée MMX, qui doivent tous deux décoller d'ici fin 2026, et encore bien d'autres, le programme du lanceur est relativement chargé, et passer maintenant vers une phase opérationnelle était assez important pour le Japon.
Sur ce, pour la suite des actualités, je vous propose de retourner quelques instants vers l'Europe. En effet, ce 14 février, le télescope spatial européen Euclide, lancé le 1er juillet 2023 et qui vient de terminer sa phase de test et calibration, débutait désormais sa mission opérationnelle. Et mine de rien, ce sera une mission à suivre de près. En cartographiant une grande partie du ciel, ce sont plusieurs milliards de galaxies et autres objets que le télescope devrait photographier et répertorier. La création de ce si vaste catalogue devrait ainsi aider à bien mieux comprendre notre univers, surtout lorsqu'il est question de matière noire, la masse indétectable que l'on observe en déduisant le poids des galaxies, ainsi que la fameuse énergie sombre responsable de l'expansion de l'univers. Après quelques petits soucis lors de sa calibration, c'est donc un beau début de carrière pour Euclide dont la mission primaire devrait durer 6 ans. Mais cette semaine allait aussi être l'occasion de revenir sur une autre actualité. La capsule de Varda Space, lancée par Rocket Lab en juin dernier, a enfin obtenu les autorisations pour son retour sur Terre après avoir attendu plusieurs mois dans l'espace. Si elle embarquait notamment une expérience pour la fabrication d'un médicament contre le VIH, certains standards de sécurité ne semblent hélas pas avoir été scrupuleusement respectés par Varda Space pour son retour, entraînant ainsi des problèmes avec la FAA et des retards pour son retour sur Terre. Mais les choses se sont finalement débloquées et ce 21 février, la capsule fera enfin son retour sur Terre avant le lancement d'un second exemplaire attendu pour le mois de juin. Pour arriver à la fin des actualités, on notera que la prochaine grande mission du programme Artemis, Artemis 2, continue d'avancer rapidement. Alors que les boosters reçoivent leur logo de la NASA, il en va de même pour le module de service d'Orion fabriqué par l'ESA et qui a aussi son logo du coup, module qui avance lui aussi rapidement. Si tout va bien, l'ensemble devrait décoller d'ici la fin de 2025, être le premier vol habité du programme Artemis et ouvrir la voie au retour sur la Lune d'ici quelques années. Enfin, pour finir, une autre actualité allait aussi mériter notre attention. Ce 13 février, Blue Origin plaçait en effet à la verticale sa maquette de New Glenn sur son pas de tir, en vue de différents essais avant l'arrivée du premier exemplaire dédié au vol inaugural toujours planifié pour le mois d'août. Si Blue Origin se fait toujours discrète dans sa communication, nul doute que les choses s'accélèrent et vont continuer sur cette voie. Mais tout ça, j'en reparlerai encore le moment venu. En attendant, c'est ici que je vous propose de nous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.